Alors maintenant, ça commence à bien faire. Le Rassemblement national va falloir dire la vérité aux Français. Vous n'avez absolument aucun pouvoir d'interdire à une femme de porter un voile. À un moment donné, ça en va des libertés individuelles et de la liberté religieuse. Il y a la laïcité qui vous l'en empêche. Il y a le Conseil constitutionnel qui ne pourra pas le valider, même s'il est RN. Il y a une constitution qu'on doit respecter, il y a une séparation entre l'État et la religion. À l'époque, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de juifs, il n'y avait que des chrétiens. Voilà pourquoi, au final, on dit la séparation entre l'État et l'Église. Mais depuis qu'il y a des mosquées et des synagogues, ça passe aussi par là. C'est la liberté de culte religieux. Le voile est dans le Coran. Dites à vos femmes de ramener leur voile sur leur poitrine. Le voile que tu as sur la tête, tu le ramènes, donc voilà, pour couvrir tes attributs. Je te rappelle, mon Bardella, parce que tu commences à me casser les couilles, la Vierge Marie est voilée. La Vierge Marie est voilée. Toutes les vierges dans les églises portent un voile. Donc maintenant, vous allez vous la fermer, le Rassemblement national. Parce que là, Tanguy vient de faire une grosse erreur. Il vient de mentir sur LCI. Merci mon Dieu. À un moment donné, vous ne pourrez pas. Déjà d'un, il y a les antifas. Il y a les anarchistes. Il y a tous ceux qui sont dans le monde associatif qui s'opposeront à cela. Vous avez la Convention européenne des droits de l'homme qui donne liberté de culte religieux, donc de port ostentatoire religieux. Vous ne pouvez pas arracher le voile d'une femme. Vous ne pouvez pas la forcer à retirer son voile, ce n'est pas possible. Déjà, j'en appelle à toutes mes sœurs voilées. Si le Rassemblement national essaye de nous retirer le voile, on le porte. Déjà, les femmes voilées, c'est celles qui, au final, sont dans les minima sociaux. Il n'y a même pas d'amende à payer. Parce qu'au final, à un moment donné, il n'y aura pas d'amende, on ne vous forcera pas à le retirer. J'ai même des policiers. À un moment donné, Mathieu Vallée, si je t'ai fait mettre au Rassemblement national, c'est pour une bonne raison. Dis à ce con de Bardella, à un moment donné, que ce n'est pas possible. C'est peut-être un désir, mais qui est irréalisable. Est-ce que vous, les policiers, vous allez forcer une femme à retirer son voile? J'imagine la scène. Vous qui tirez sur le voile, elle qui tienne de l'autre côté et qui vous frappe. Ce que vous voulez faire, c'est l'équivalent à ce que l'Iran fait en imposant le voile. La femme est libre de le porter ou non. Le Conseil constitutionnel est obligé de respecter la Constitution. La Constitution vous en empêche. Il y a une séparation entre l'État et la religion. C'est quelque chose qui est propre à la femme. C'est sa liberté individuelle. Elle s'habille comme elle veut, elle met ce qu'elle veut sur la tête. Et ça, c'est la loi. Et vous ne pourrez pas déroger à la loi. Vous aurez la Convention européenne des droits de l'homme qui va vous sanctionner en permanence. Vous allez radicaliser et extrémiser encore plus les terroristes dans le monde entier. Vous allez avoir tous les musulmans du monde entier qui vont venir s'attaquer à la France. Parce qu'au final, vous dites le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, c'est pas un voile qui t'empêche d'être libre. C'est pas un voile qui empêche d'être égal. Et c'est pas le voile qui empêche d'être fraternel, c'est les racistes. Ceux qui ne tolèrent pas que la femme décide de se voiler. À un moment donné, le combat contre le voile, c'est contre les femmes qui ne veulent pas le porter. Contre ceux qui les obligent à le porter. Une femme qui ne veut pas porter le voile, elle doit être défendue par l'État. Parce que c'est sa liberté individuelle et sa liberté religieuse de le porter ou non. Samara, ma sœur, c'est pour toi ce message. Voilà, moi j'ai décidé de porter le voile, tu as décidé de ne pas le porter. On doit respecter ton choix de ne pas porter le voile, on doit respecter le mien de le porter. Ça, c'est le respect fondamental de respecter un être humain pour ce qu'il est, un être humain, et non pas pour ce qu'il porte sur lui. Donc, mon Bardella,
tu vas me mettre en colère. Si tu veux que je te fais perdre tout ton électorat, j'ai juste à claquer des doigts, ne l'oublie pas. Donc tu reviens immédiatement sur le port du voile et tu dis comme quoi ça n'est pas applicable. On ne peut pas imposer à une femme qui décide de le porter, de le retirer de force. Vous ne pourrez pas forcer, les policiers ne forceront pas les femmes à le retirer. Et les amendes ne seront pas payées. Vous aurez toutes les associations antiracistes sur le dos. Vous aurez le Conseil constitutionnel qui sera obligé de retoquer parce que dans la Constitution, c'est inscrit que c'est une liberté de culte religieux. Vous aurez aussi toutes les associations gouvernementales mondiales qui vont s'attaquer à vous. L'ONU ne l'acceptera pas. Vous allez vous faire taper dessus. La Cour européenne des droits de l'homme non plus. Le reste des pays européens non plus ne l'acceptera pas. C'est marrant, mais en Belgique, les femmes sont voilées et elles peuvent travailler voilées. En France, c'est interdit. À un moment donné, voilà pourquoi on est taxé de pays racistes. À cause de cette mentalité-là. Pour satisfaire un électorat raciste qui est de base dans votre parti, à un moment donné, vous leur faites de fausses promesses. Messieurs, mesdames les Français, oubliez l'idée d'interdire le voile, ça ne se fera jamais. On peut interdire le voile à l'école, on peut interdire le voile dans les universités, on peut interdire le voile dans le service public. Quand on est fonctionnaire, on ne peut pas l'interdire sur la sphère publique. Là où les citoyens vont faire leurs courses, là où au final ils sortent, la rue est libre. On n'a pas le droit d'imposer une volonté de faire retirer le voile à une femme qui veut le porter. Elle le portera de toute façon et vous ne pourrez rien faire en réalité. C'est quelque chose qui ne se réalisera jamais, c'est quelque chose qui est dans votre obsession mentale, mais quelque chose qui ne se réalisera pas. Et là, avec ce que vient de dire Tanguy, dis-toi bien mon Bardella, t'as tous les musulmans qui voulaient voter pour toi, qui sont en train de me contacter en disant « mais je vote pas Rassemblement National ». À un moment donné, ils nous font croire qu'ils ont changé, mais ils veulent continuer d'interdire le voile. Ça ne sera jamais interdit. On se soumettra jamais et on rentrera en guerre civile si on l'impose. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas avoir des scènes de violence. Tu vas avoir des femmes qui vont te crier dessus. Tu vas te faire cracher dessus. À un moment donné, tu vas faire comme Macron. Avec les gilets jaunes, tu vas être obligé de reculer. Tu vas être obligé de te soumettre. Tu t'imagines combien de femmes voilées tu as en France? Toutes les femmes voilées refuseront de se voiler, se dévoiler, parce que tu le désires. Donc si tu ne veux pas perdre l'électorat que tu es en train de gagner, recommence à être crédible. Le système français t'en empêchera. Les associations t'en empêchera et les femmes voilées ne se soumettront pas. Comment tu vas faire? Tu ne pourras rien faire. La Cour européenne des droits de l'homme va sanctionner comme jamais la France. À un moment donné, ça c'est idéologique, chez vous, à droite, de vouloir une femme non voilée dans la rue, mais ça n'arrivera jamais. Donc arrêtez de rêver et arrêtez de mentir aux Français. Vous n'êtes pas capable de dire à votre électorat RN que vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Va falloir reculer sur ça, hein, aussi, parce que c'est pas crédible et c'est pas réalisable. Et vous continuez de mentir aux Français qui croient que voter Rassemblement National, c'est voter une France non voilée. Jamais ça n'arrivera. Ça veut dire que vous devrez mettre à la porte de ce pays toutes les femmes voilées. Sauf comment vous allez faire avec les femmes voilées comme moi, qui sont françaises? Françaises depuis avant le Moyen-Âge. Je suis plus française que toi, mon Bardella. Moi, je suis un véritable sang. Toi, tu es un Italien immigré. Moi, je suis une véritable Française et je suis voilée. Vous ne pourrez pas l'enlever, mon voile. Parce qu'en plus, je ne suis pas une Arabe. C'est con, ça.